passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames et messieurs, bonjour. Ghislain Vachon qui vous accueille à ce nouvel épisode du Monde nous regardait. À toi, pistole, je parle de français. Voilà un slogan que l'on peut entendre tous les étés, pratiquement sans interruption depuis 1933. Les cours d'été, même si ça fait 71 ans, une simple grippe peut les faire tomber. Et c'est vraiment, alors, il n'y a jamais rien de gagné. Nous sommes assurés que de votre côté, vous nous apportez la chaleur et le dynamisme de votre groupe. Il me fait plaisir, au nom de la direction des élèves de l'école secondaire L'Arc-en-Ciel, de vous souhaiter la bienvenue dans notre école. Basically, I've had no idea what has been said tonight. Raise your hands. You, the people in 02, 010, you're known here as the people with the blank stare. People say bonjour, comment ça va? And then nothing. A glazed look in your eyes. You know, like the house is, the lights are on when nobody's home. You will feel at times completely helpless. I promise you that. But don't worry, things will get worse. Besides the challenge, language is the soul of a people. If you do not speak someone's language, you may know what they are, but you don't know who they are. Each language has its own world. Those of you that come from different backgrounds know what I mean. Each language has its own world, different culture, different habits. This is why you coming here is so important. The French-speaking world of Canada is completely different from the English-speaking world. It is not better, it's not worse. It's just completely different. And as soon as you start learning French or speaking French, you really know how different it can be. You're pedestrians. In Toronto, in Ontario, you have rules. If you have none, you're in the way. You are in the way. There's no rules for you. You can become roadkill if you don't careful. What you do is this: if somebody honks at you, does this to you, it's not because you're English or have a different heritage. It's because you're in the way. Sidewalks. The two main streets, Rue Notre-Dame, Rue Jean-Riou. Sidewalks on one side. You jaywalk. In Ontario, if you jaywalk, you get a ticket. If you don't jaywalk, you get a ticket. You're not allowed to walk on the other side of the street, in the middle of the street. It's dangerous, especially at night. So people, be careful. Watch out for the stops. We don't have that many, but respect them. Salam, Shesa. She almost killed somebody already today. En terminant, ça nous fait plaisir de vous accueillir à Trois-Pistoles. Et nous espérons que ces 5 semaines-là seront les meilleures semaines de votre vie. Merci. J'ai toujours le plaisir de dire qu'à Trois-Pistoles, c'est là où il y a le ratio étudiant-professeur le plus élevé dans tous les programmes de bourse, parce que tous les citoyens de Trois-Pistoles sont des professeurs. Nous avons devant nous 5 semaines qui peuvent devenir les semaines les plus passionnantes de votre vie. Et il y a une condition à ça. Il faut que tout le monde y mette du sien. Il faut que tout le monde y participe de plein gré. Voilà, il y a 5 semaines devant vous. C'est à vous de jouer. Jouez là comme il faut et vous aurez beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. L'école de langue. Bien, écoute, ça, je pourrais t'en parler pendant des heures. Tu sais que j'ai été professeur pendant 12 ans, puis après ça, je suis devenu directeur pendant 22 ans de l'école de langue. Et pour moi, l'école de langue, c'est un levier économique, culturel important pour la ville de Trois-Pistoles. Et j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'était de profiter de quelque chose qui existait, puis d'en faire un projet porteur pour aller plus loin. Donc, projet porteur, comment? Bien, on parle d'une école d'immersion. On parle d'une école d'immersion, donc une approche
par le milieu. J'ai développé un concept pédagogique qui était l'apprentissage en dehors des salles de classe, faire une action de communication entre les apprenants et puis les gens de Trois-Pistoles, les citoyens. Comment faire ça? Eh bien, on avait un problème, c'est qu'il y avait très peu de jeunes de la même classe d'âge que les gens qui venaient étudier, c'est-à-dire les jeunes universitaires. Donc, pour moi, une première chose, ça a été d'engager des jeunes au niveau d'animateurs, des jeunes de Trois-Pistoles ou de la région immédiate, pour qu'ils puissent relier les connaissances, leurs connaissances du milieu qu'ils avaient et puis développer des projets. Par exemple, c'était sortir de la classe, sortir de l'édifice de l'école secondaire, aller rencontrer les gens, que ce soit l'atelier de vidéo, l'atelier de photo, l'atelier de journalisme, l'atelier de découverte de l'environnement. Donc, tous des ateliers qu'on développait avec des animateurs locaux engagés qui connaissaient ça pour que les jeunes puissent rentrer en contact avec la population. Là, ça devient une vraie école d'immersion. Donc, c'est un nouveau concept. Et ce nouveau concept-là, j'ai été capable, avec les gens du milieu, avec les organismes subventionnaires du milieu, d'avoir de l'argent pour faire du démarchage. Et l'école est devenue une école internationale. On avait des étudiants du Mexique, des États-Unis, d'Angleterre, de Russie qui venaient à l'école. Donc, tout ça fait qu'on a réussi à mettre de l'avant un produit qui a pu s'exporter. Et puis, l'école, écoute, ça a créé des jobs au milieu, ça a eu des répercussions intéressantes. Il y a des jeunes qui sont encore ici, qui travaillent à l'école de langue, qui sont importants dans le milieu. Oui, bien, l'école de langue, c'est une belle aventure, moi, que j'ai eue avec cette institution-là, à Trois-Pistoles, qui existe depuis 85 ans et plus, là, je pense même. Je ne sais pas exactement la date exacte, là, mais moi, quand j'étais là, à l'époque, on avait fêté le 75e anniversaire là, à l'église avec Richard Desjardins, David Suzuki. Puis j'ai été impliqué, là, comme quand j'étais jeune, moi, la première fois que j'ai touché à l'école de langue, j'avais 14 ans, parce qu'à cette époque-là, il y avait un programme qui permettait aux jeunes de Trois-Pistoles d'apprendre le français, pas juste de Trois-Pistoles, là, tout à le KRTB, il y avait des jeunes de Rivière-du-Loup, de la Pocatière même qui venaient ici. J'avais un cousin de Montmagny qui était là même. Il y avait du monde, il y avait 2 groupes, là, une 50aine de jeunes, je pense, à peu près, qui venaient ici apprendre l'anglais. C'était des francophones qui apprenaient l'anglais à travers des animateurs qui étaient des étudiants qui étaient venus à la première session souvent, des anglophones qui venaient faire leur première session, puis ils se faisaient recruter pour donner des cours d'anglais aux jeunes francophones, de la région. Puis, fait que mon été de 14 ans puis mon été de 15 ans, j'ai suivi des cours ici à Trois-Pistoles, à Polyvalente, là, pour apprendre, parfaire mon anglais. Fait que c'est de même que j'ai été pour la première fois en contact avec l'école de la langue. Puis par la suite, ça a été quelques années plus tard, là, j'ai été animateur. Une année, je l'étais, l'autre année, il se passait d'autres choses. Mais on and off, là, sur une dizaine d'années à peu près, là, j'ai été animateur à quelques reprises. Puis moi, je trouvais ce qui était intéressant de l'école de langue, puis j'en donne un gros crédit là, à Maurice Vanney pour ça, c'était l'implication que cette institution-là avait, puis l'intégration que cette institution-là avait réussi à avoir dans le communautaire. Je trouvais que l'école de langue était impliquée, mais les animateurs s'impliquaient dans différents projets, comme entre autres, j'en parlais tantôt là, avec EcoFête. C'est vraiment en grande partie à cause de l'école de langue si ce projet-là était capable de prendre son envol, puis l'ampleur que ça a eu, parce qu'à toutes les années, je dirais quasiment 80% des animateurs s'impliquaient, même les profs s'impliquaient dans l'événement. Et puis, ça faisait en sorte de nous donner une belle équipe de bénévoles, puis aussi une clientèle qui était à peu près les 250 étudiants qui, souvent les shows qu'on avait le soir, bien, étaient
l'école de langue contribuait monétairement à ça, fait que ça faisait en sorte aussi d'amener ces 250 jeunes-là à venir voir les spectacles. Fait que déjà, les gens qui arrivaient d'ailleurs, ils voyaient toute cette diversité-là du monde de Toronto, un peu partout, multiculturel, là, parce que tu arrives à Trois-Pistoles l'été, tu as des Asiatiques, tu as des Afro-descendants, tu es là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est ça qui fait le cachet un peu de Trois-Pistoles l'été. Tout le monde se promène en vélo, c'est comme le petit Amsterdam quasiment. C'est vraiment particulier, puis ça donne une image à Trois-Pistoles. Puis ces jeunes-là, en restant dans les familles, je trouve que ça a développé une différence, une spécificité qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres régions, où il y a une ouverture d'esprit, je pense, face à la différence. Puis moi, je dis que l'école de langue, je trouve que l'école de langue est responsable en grande partie de ça, parce qu'en ayant des gens qui viennent de l'extérieur, habiter dans les familles, puis depuis tellement longtemps, que ça a amené ça, cette curiosité de connaître l'autre, de connaître l'étranger, si on veut, puis d'accepter les différences. Les étudiants et étudiantes du cours de langue ont été mis à contribution pour soutenir la cause environnementale au cours d'une activité de ramassage un peu partout dans Trois-Pistoles. La fierté d'avoir aimé correctement, ou la honte et le tourment de ne pas avoir compris à temps. Attends, j'ai quelque chose à te dire. J'adore la ville de Trois-Pistoles. C'est ma 3e été ici. Puis je trouve que les gens sont vraiment chaleureux, accueillants. Moi, je viens de London, qui est une ville assez grande. C'est une ville de 350 000. Mais j'ai jamais habité dans une petite ville de 3 000, 4 000. Donc c'était une autre chose. C'était vraiment intéressant de voir la communication entre les gens. Si on pète au gaz à boire, on peut le sentir au centre d'achat. Juste, c'est super cool d'être dans une petite ville. Moi, j'aimais ça beaucoup. C'est plus mon style, c'est plus relax, plus lente. La vie est plus tranquille, mais c'est bon. Ouais, l'école de langue, nous, on héberge des étudiants depuis 32 ans. Ça faisait plus de 30 ans quand on a eu la pandémie. Donc, depuis une trentaine d'années, on hébergeait. On a commencé en 87 à peu près à héberger des étudiants. Commencé avec 2 étudiants. Nous, au début, c'était plus pour le contact. Et je vous dirais que les gens qui venaient, on a regardé même, il y a eu à un moment donné, l'école d'été allait recruter au Mexique. On a eu des Mexicains qui ont demeuré à la maison. On avait un peu de partout au Canada qu'on a eu. J'ai eu même une étudiante qui arrivait de la Chine. Et ces gens-là, je vous dirais qu'on a des bonnes expériences. Je parle au niveau de l'hébergement, des bonnes et des moins bonnes. Mais dans l'ensemble, c'était positif. Et il y a encore des étudiants qui nous gardent contact, on nous envoie des petits mots de temps en temps et tout ça. Donc, ça a été, c'était quelque chose, ça nous donnait une ouverture d'esprit et eux, ça leur faisait vivre, comprendre un peu le reste du Canada, ne comprend pas toujours le Québec. Bonjour, ici Jocelyne Damour. Dans la suite de notre chronique sur l'École française de Trois-Pistoles, je reçois aujourd'hui Mme Rachel Malenfant. Bonjour, Mme Malenfant. Bonjour. Et Mme Caroline Sirois. Bonjour, Mme Sirois. Bonjour. D'abord, Mme Malenfant, quelle est votre responsabilité au cours d'été? Alors, ma responsabilité au niveau de l'école de langue, c'est de m'assurer que chacun des étudiants qui arrivent ici à Trois-Pistoles pour faire son immersion en français trouve une place pour être hébergé et nourri. Alors, ça veut dire que mon travail se concentre avec les familles d'accueil et les étudiants, le jumelage des deux. Est-ce que c'est difficile de trouver des familles? Parce que la population de Trois-Pistoles est quand même pas tellement élevée et il y a de plus en plus d'étudiants. On dirait cette année, il y en a, je crois, 578 à la session de printemps? Pour la session de printemps, on s'ajuste avec 270 ou à peu près. Et ce sera sensiblement la même chose, possiblement au niveau de l'été. Et
Je peux dire que ça a demandé beaucoup d'efforts, mais présentement, je pense qu'il y a un effet d'entraînement qui fait que les familles hôtesses se font de plus en plus volontaires pour accueillir des étudiants. Alors, ça augmente notre capacité d'accueil. Oui, vous venez de mentionner 2 fois que pour certains étudiants, ils logent et prennent leur repas au même endroit, mais d'autres logent dans une famille et prennent leur repas ailleurs. Alors, effectivement, nous avons un bon réseau de familles. Il y a certaines familles qui ont la capacité d'accueillir pour les chambres et pour les repas, tandis que pour d'autres, ça devient plus difficile. Alors, quand l'espace est manquant, mais que l'on aime cuisiner, on peut accueillir pour les repas. Et l'inverse peut se produire aussi. Alors, je n'aime pas cuisiner, je travaille ou j'ai des engagements qui ne me permettent pas pour les repas, mais j'ai des chambres dont je peux disposer. Alors, les familles, il y a un heureux mélange, si je peux dire, des services offerts par les familles et on travaille avec ça pour faire le placement des étudiants. Madame Sirois, vous avez combien d'étudiants cette session de printemps? J'en ai 7. C'est beaucoup. Oui. Oui. Vous n'avez pas trop de problèmes avec eux, ils sont gentils? Oui, très gentils. Il y a combien d'années que vous recevez des étudiants? Ça va faire ma 16e été. Est-ce que c'est le plus grand nombre que vous ayez? D'habitude, j'en ai 8. Comment ça fonctionne avec vos étudiants? C'est-à-dire, est-ce que faut que ça soit un climat familial, mais vous, il faut qu'ils parlent français aussi. Et si vous avez des débutants qui ne parlent pas français, ça doit être un peu compliqué parfois. Parfois, c'est un peu plus compliqué au début, je dirais. Mais il y en a toujours un qui parle très bien. Ça fait qu'on finit, qu'on s'entraîne. Avec les mains, on bouge, on fait beaucoup de petits jeux de mime aussi, mais... Le langage corporel. On finit par comprendre. Oui. Est-ce qu'il y a certains de vos étudiants... Vous les recevez, vous les nourrissez aussi? Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez des étudiants qui soient végétariens ou qui soient sur une diète spéciale qui complique la vie un peu à la dame hôtesse? Moi, en général, non. Je pourrais dire que j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec ça. Sauf que parfois, tu as des comme les Juifs. Ils n'aiment pas le jambon ou les choses comme ça. Ils n'ont pas le droit d'en manger. C'est ça. C'est leur religion. Oui. Mais le reste, non. Le reste, on s'organise toujours, puis on finit par tout s'adapter, tout le monde ensemble. À ce moment-là, vous devez préparer 2 menus. Oui. Mais vous êtes averti à l'avance par Mme Malenfant que tel étudiant a certains besoins spéciaux ou certaines restrictions? Oui. Tout est toujours écrit à l'avance. Ça fait qu'on n'a pas de problème là, quand ça arrive. Là. Vous semblez aimer votre expérience? Oui, j'adore. Et vous recommanderiez aux gens de prendre des étudiants? Oui, je recommanderais si les personnes aiment beaucoup vivre avec les étudiants. Parce que c'est pas seulement une question d'avoir les étudiants à la maison, puis après ça, c'est bye-bye, là. Il faut aimer parler avec eux autres, faire des activités, toujours en respectant chaque personne qui vit avec nous. Ça doit être difficile à la fin d'une session de se séparer des étudiants avec lesquels on a vécu pendant 5 semaines. Oui, c'est très triste. Est-ce qu'ils restent en contact avec vous? En général, j'en ai plusieurs qui reviennent même, puis qui téléphonent, puis qui viennent visiter un peu plus tard. Ouais. Bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de continuer et d'avoir de très bons étudiants. Ici Jocelyne Damour pour Télébasque. Je m'entretiens maintenant avec Mme Françoise Kenny, professeure. Bonjour, Mme Kenny. Bonjour. Votre connaissance de Trois-Pistoles remonte très loin. Je crois que c'était familial. Ah oui, nous sommes ici depuis 1971. C'est l'année, je pense, ou bien une des premières années où le programme de bourse a commencé à Trois-Pistoles. Et à ce moment-là, les étudiants commençaient à avoir des bourses du gouvernement. Et naturellement, il y a beaucoup plus d'étudiants qui sont venus. Ça fait qu'ils ont aussi eu besoin de beaucoup plus de professeurs. Et mes parents connaissaient le premier directeur, Gilles Gagnon, du temps des bourses, qui les a invités à venir. Et je suis venue, j'ai accompagné mes parents. Donc, ça fait déjà plus de 30 ans que nous venons à Trois-Pistoles. Quel est le nom de vos parents? Ils enseignaient ici. Oh oui, c'était Jacques et Winnie Paquet. D'origine belge, je crois. C'est ça. Nous venons de la Belgique. Et vous, avez-vous suivi des cours ici? Oui, la première année, quand je suis venue, j'avais 19 ans et je ne voulais pas vraiment passer un été à rien faire à Trois-Pistoles. Alors, j'en ai profité pour m'inscrire dans le cours de civilisation québécoise ici à Trois-Pistoles. Et c'est d'ailleurs ici à Trois-Pistoles, au cours d'été, que j'ai rencontré mon mari. Ah, encore une autre histoire d'amour de Trois-Pistoles. Il y en a plusieurs de ça. On pourrait faire une émission spéciale là-dessus. Et vous enseignez à quel niveau, Mme Kenny?
J'enseigne aux débutants, les vrais débutants, ceux qui arrivent et qui ne savent absolument pas parler. On leur demande quel est leur nom et ils restent tout béats, ils ne savent pas d'où ils viennent, quel est leur nom, ils sont tout à fait perdus. Ça demande sûrement beaucoup de patience. Oui, beaucoup de patience parce qu'il faut beaucoup de répétition. C'est important la répétition quand on commence à apprendre une langue. Vous avez combien d'étudiants dans un groupe? Ici à Trois-Pistoles, on a entre 14 et 20 étudiants dans un groupe. C'est quand même beaucoup, surtout au niveau débutant, je trouve. Oui, parce que l'enseignement au niveau débutant doit se faire individuellement. Parce que chacun a des problèmes différents et chacun a besoin d'attention particulière. Vous enseignez aussi au cours de l'année, pas seulement au cours de l'École de langue française de Trois-Pistoles. Oui, j'habite à Regina et j'enseigne le français aussi aux débutants à l'Université de Regina. Est-ce qu'il y a une différence entre enseigner ce que vous enseignez, la façon dont vous enseignez et les programmes? À Regina, le programme est sûrement différent, mais voyez-vous une différence de base dans la vision ou dans les objectifs? Il n'y a pas vraiment une différence au niveau du programme parce que je peux faire exactement le même programme que je fais en Saskatchewan. Mais par contre, c'est à la vitesse à laquelle on fait le programme. Parce qu'ici, du fait que les étudiants rentrent à la maison et parlent français et sont vraiment dans un bain de français, ils apprennent naturellement beaucoup plus rapidement que ceux qui sont en Saskatchewan et qui ont 3 malheureuses petites heures de français par semaine. Alors, les progrès sont beaucoup plus lents en Saskatchewan qu'à Trois-Pistoles. Et je vous souhaite une belle saison, Mme Kenny, et je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. C'était Jocelyne Damour pour Télébasque. Oui, l'École de langue française, c'est un joyau de Trois-Pistoles, tout comme l'Église, tout comme, je dirais, VLB. C'est des incontournables. Vous savez, l'École de langue française est la première école d'immersion de langue française au Canada. C'est pas à peu près, là. Alors, avec l'école Western University de London, et puis, on sait que depuis, et la qualité et la beauté de cette école-là était, depuis 1932 ou 1933, j'oublie l'année exacte là, de sa formation. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Et la beauté de ça, c'est que les étudiants vivent dans les familles hôtesses. On a toujours vécu dans les familles hôtesses, alors c'était facile, plus facile d'apprendre le français de la rue, de la maison. Écoutez, quand tu es autour d'une table en train de souper, tu dis « passe-moi donc le beurre, passe-moi le sel, sors le chien dehors », comprenez-vous? L'oreille, la musicalité française s'installe dans l'oreille de ces étudiants-là. Et l'école de langue, il y avait des signes d'inquiétude il y a environ 20-25 ans passés, et peut-être plus, 30 ans. Et puis que Jean-Marc Damour avait pris un virage, une prise de conscience que c'était pas acquis, puis on ne faisait pas beaucoup d'efforts, le milieu, pour aider la mise en place des familles hôtesses, de trouver des réponses, des inquiétudes et tout. C'est ce qui fait que Jean-Marc Damour a donné une priorité, entre autres, qu'on mette l'école de langue en évidence. Et Michel Rioux, qui était directeur des loisirs à l'époque, avait une responsabilité, il s'en est bien acquitté d'ailleurs, de mettre en place là, le réseau de familles hôtesses plus solide, avec des ressources, puis aussi de voir à ce que être un interlocuteur avec Western, la ville, avec les gens de Western à l'Université de London, de façon à ce que l'université sache que la ville prend soin de cette activité-là et en fait sienne aussi. Fait que je pense que c'est un grand virage que Jean-Marc Damour a donné pour le maintien de l'École de langue française de Trois-Pistoles. Moi, je me suis rendu à London, Ontario, rencontrer le recteur, le recteur, celui de l'école Western, là. Ces gens-là étaient heureux de nous rencontrer. On avait pris l'avion, Trois-Pistoles, Québec, London, London, Québec, revenir. Il y avait Pierre Beaulieu, le Chiro, Michel Rioux, il y avait moi, il me semble qu'il y avait Micheline Lepage aussi, qui était conseillère à l'époque, responsable. Et les gens de Western étaient heureux de nous voir débarquer là, parce que c'était pas une visite qu'il y avait eu souvent depuis là, 80 ans. Alors, c'est pour vous dire que ça a tissé des liens. Je me souviens très bien que le recteur là-bas nous avait dit que Western, il faudra que l'Université Western, l'École de langue, se rende à son centenaire à Trois-Pistoles. Donc, pour eux, à l'université, il me semble que c'est 1 million ou 2. D'abord, c'est 2 millions de budget qu'ils accordent pour que des personnes ressources à l'Université Western en Ontario mettent en place puis maintiennent ce service-là
l'école de langue. Ce qui m'inquiète, par contre, avec l'école de langue présentement, là, il y a une rupture depuis 2 ans avec les familles hôtesses. Puis les familles hôtesses, il y en avait beaucoup, c'était des personnes quand même de certain âge. Est-ce qu'il va y avoir de la relève dans la façon de procéder? On n'a pas de campus ici pour garder des étudiants comme à Rivière-du-Loup, à Rimouski, là, les résidences, comprenez-vous? Et le gros défi que la ville de Trois-Pistoles aura avec les gens de l'école de langue ici, là, ça va être de s'arranger pour qu'on puisse avoir des familles hôtesses en quantité, en qualité, comme on a eu, pour pouvoir continuer le rythme et le rythme et la façon d'être, de faire avec cette école-là. Malheureusement, je dirais que quand l'ère de Maurice Vanet est partie, bien, avec ça, on a senti que toutes les implications qu'il y avait avec l'éco-fête, avec le festival Les Nuits d'Afrique que Suzanne Lavoie elle faisait, c'était la France-Afrique, donc il y avait un lien. Il y avait beaucoup d'implications de l'École de langue dans des activités communautaires. Puis on dirait qu'il y a eu une cassure là, quand Maurice Vanet est parti de l'École de langue, bien, la nouvelle direction a comme voulu faire une nouvelle ère, puis on brisé beaucoup de liens avec le communautaire, puis on a senti, en tout cas moi je l'ai vu carrément là, dans la communauté, il y avait on voyait moins les étudiants s'impliquer avec les autres organismes du coin, puis ça je trouvais ça déplorable, là, malgré le fait qu'on est encore, puis juste les spectacles de musique qu'il y avait à l'auditorium qui nous permettaient d'aller voir ces shows-là, il n'y en a presque plus. Ça a perdu un peu je dirais, de la prestance que ça avait à une certaine époque. Mais là, il y a une nouvelle direction qui est installée. Puis en tout cas, on espère que tranquillement, pas vite, les pots cassés vont se recoller, là. Ça se passait dans une petite ville, mais le personnage est immense de même que le message qu'il porte. Le vendredi 10 août, David Suzuki était de passage à Trois-Pistoles, dans le cadre du 75e anniversaire d'École de langue française, au cours d'une cérémonie où ses pairs de l'Université de Western Ontario lui ont remis un diplôme honorifique pour saluer ses réalisations. Suite à la cérémonie, M. Suzuki ajoutait qu'il espérait que l'intérêt du public pour l'environnement ne soit pas qu'une mode passagère. In 2007, it's a movement that goes to every socioeconomic level. It's young and old, rich and poor. It's a very much deeper issue. Is it deep enough? I have no idea. But right now, looking at what governments are doing, it's way too slow. We've already started an experiment with the planet. We've altered the atmosphere, and we continue to make it worse. Every year that goes by, we're making it worse. And we cannot afford to have these damn politicians who suddenly think, oh, the public cares, doing all of this mouthing stuff, but not doing anything. Donc, au départ, il y a eu cet accueil, cette volonté d'intégrer une école, d'épauler cette expérience-là. Entre cette époque-là et la mienne, bien, l'école a suivi son chemin. Je pense que ce qui a probablement influencé le développement que j'ai pu y mettre, c'est le fait que j'étais le premier directeur de Trois-Pistoles pour une école de Trois-Pistoles. Donc, ça changeait un peu le focus du développement de l'école. C'est-à-dire que d'une école qui fonctionnait bien, qui avait des bons cours, qui était reconnue, bien, ça a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette école-là devienne un levier économique, social et culturel pour la ville de Trois-Pistoles, pas seulement pour l'université, tout en gardant une qualité, puis même en développant un nouveau concept pédagogique. C'est certain qu'avec l'arrivée au printemps de la cohorte estudiantine, les automobilistes doivent porter plus d'attention aux traversées intempestives des rues par ces nouveaux visiteurs. Mais au-delà de cette anecdote, c'est également cet afflux humain, à l'instar du retour des oies blanches, qui a annoncé l'arrivée du printemps sur nos rives. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé.
C'est maintenant l'heure de se raconter. Le monde avance, mais faut apprendre du passé parce que le monde